Bienvenue au Rendez-vous culturel. Dans cette web-série, la Ville de Granby vous propose une panoplie de rencontres avec les artistes d'ici. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Joachim Lamoureux. Les rendez-vous culturels. Papa, les rendez-vous culturels. Papa. Joachim, tu es natif de Granby. Oui. C'est le fun de te voir parce que on te connaît depuis longtemps. Moi, je te connais. On va pas faire comme si on se connaît pas. Je t'ai connu, tu étais à peu près en 5e année primaire. À peu près. Là où tu as eu les premiers désirs d'aller faire de la scène. Oui, bien, en fait, le désir était parti plutôt bien malgré moi parce que mes parents m'avaient inscrit de force à 7 ans à l'école de Martin Goujon à Granby. Oui. Puis je suis allé à mon premier cours en pleurant. Je voulais rien savoir de faire du théâtre. Puis j'ai jamais arrêté depuis. Ça fait comme 21 ans que je fais ça. Puis... Bien, c'est ça. Puis là-dedans, il y a un parcours, évidemment, après qui s'est pris, qui est professionnel. Tu as Ouais. fait l'école de théâtre à Tout à Sainte-Hyacinthe, fait. où je t'ai côtoyé là-bas. Puis, tu es devenu comédien. Ouais. Et là, Ouais. il y a comme eu en fait, ce que je remarque dans ta carrière, c'est comme il s'est fait un choix qui s'est fait naturellement, ou qui s'est imposé, ou que tu as choisi, puis c'est ça que j'ai le goût de savoir, pour le doublage. Bien, en fait, premièrement, quand on est finissant à Saint-Hyacinthe, on a la chance d'avoir un cours sur initiation au doublage. Fait qu'on a un 30 heures de cours en studio où on se déplace dans des studios à Montréal, puis on a une enseignante qui est Lisette Dufour qui, elle, travaille dans le milieu depuis plusieurs années. Fait que c'est vraiment comme une façon de toucher le milieu. Puis moi, j'ai tout de suite fait, OK, ça m'intéresse énormément. Puis quand tu sors de l'école, ben tout est possible. Fait que j'ai pris des cours de mime, des cours de chant, des cours de danse. OK, j'avais fait de la claquette à l'école, est-ce que j'en refais? Tu sais, tu cherches un peu. Puis on m'avait déjà dit à l'école, t'es pas dans ton corps, tu fais de la voix. Tu sais, je m'étais souvent fait dire ça quand même. Puis j'ai fait, ben je vais en faire de la voix. Ah ouais. Fait que... Mais tu es quand même curieux pour avoir essayé tout ça, tu cherchais vraiment. Ben oui, parce qu'effectivement, tu touches un peu à tout à Oui. l'école. Fait que là, tu te dis, ben moi, qu'est-ce qui m'intéresse réellement? Tu sais, j'ai fait un peu de télé, je continue à faire du théâtre dans la vie, mais effectivement, le monde de la voix, le doublage, tout ça, c'est ce que je fais depuis les 5 dernières années. Puis qu'est-ce que tu aimes de ce travail-là? Parce que c'est quand même, c'est drôle, les gens demandent un peu qu'est-ce que ça prend comme formation pour faire du doublage. Il faut être comédien. Oui, ben faut être comédien. Faut pas nécessairement, je crois, avoir fait une école professionnelle de théâtre parce que tu peux être un excellent comédien puis être incapable de faire du doublage parce que ça prend une bonne lecture à vue. On ne reçoit pas les textes d'avance, autant en surimpression vocale qu'en doublage. Tu lis le texte pour la première fois. Donc, c'est sûr que si tu n'as pas préalablement travaillé ta lecture à vue, c'est pas quelque chose qui se peut vraiment. Puis moi, ce que j'aime de ce milieu-là, c'est que quand on est un acteur, on est pris avec notre face, tu sais. Oui. Moi, je veux dire, je ne vais jamais jouer des gros méchants. Là. On m'engage parce que je joue C'est un des... casting. Ben, c'est ça, exactement. Ça. Alors qu'en doublage, dans la même journée, tu peux avoir le matin fait de la surimpression sur un Asiatique dans un show de cuisine, puis l'après-midi faire quelqu'un qui torture dans une série à Série Plus, puis après ça, doubler une poule pour une émission pour enfants. Oui, Tout ça dans la même journée, fait que tu n'es pas pris avec ta face. ouais, c'est tu sais. ça, c'est ta voix qui devient ton casting. Ça, j'avoue que je trouve ça très intéressant. Puis tu dois travailler ton agilité, justement, pour aller dans un champ ou un autre, dans un registre ou un autre. Tout à fait. Puis avec le temps, j'ai aussi appris à connaître c'était quoi mon casting vocal. Comme on me dit souvent que j'ai une voix très jeune. Au début, j'essayais de travailler pour avoir une voix plus grosse, mais après ça, je me suis dit non, ça, c'est mon casting vocal. Fait que je double beaucoup des émissions pour enfants. J'ai fait beaucoup de trucs, justement. Je double des adolescents. Puis c'est bien parce que je gagne en expérience d'année en année. Puis j'ai l'impression que dans 10 ans, je vais encore doubler des adolescents. Tu sais. Oui, je C'est comprends. un peu ma carte de visite, si on veut. Oui, puis juste avant qu'on aille plus loin dans comment que ça fonctionne Ouais. et tout, tu as doublé qui? Est-ce qu'on a des visages? Écoute, j'ai doublé qui, en fait? C'est une très bonne question parce que les gens qui écoutent des films doublés au Québec remarquent que c'est souvent les mêmes voix Oui. qu'on entend. Puis ça, c'est voulu. En général, un acteur américain va être doublé par 2, 3 acteurs québécois, justement pour qu'on ait cette habitude-là. Puis si, par exemple, c'est mon acteur, puis là, on m'appelle pour le faire, puis je ne suis pas disponible parce que je suis en vacances au Mexique, bien, c'est sûr qu'il faut qu'ils prennent quelqu'un d'autre. Fait que Oui. c'est pour ça qu'on est 2, 3 acteurs. Mais présentement, il y a beaucoup d'acteurs que j'ai doublés pour la première fois. Oui. Fait que les trucs un peu marquants, j'ai doublé une série pour enfants l'an passé, que j'avais le premier rôle de la série c'est une série qui s'appelle Va-t'en licorne. Fait que je fais la voix de la grosse licorne Wow! comique de 300 livres, puis c'est un super personnage. Sinon, j'ai fait le personnage principal dans les Power Rangers qui est sorti il y a quelques années. Oui. Mais sinon, je dirais,
je dois avoir travaillé sur à peu près une cinquantaine de films et séries en doublage, puis plus d'une centaine de projets en surimpression vocale là, depuis les 5 dernières années. Puis là, on va se le dire, si tu as accès à tout ça, c'est parce qu'il y a une énorme période de travail avant. Énormément. Tu sais, quand on parle de ce métier-là, il y a beaucoup de rigueur qui est rattachée à fait. ça. Ça ressemble à quoi, toi, la rigueur que tu as mis? Bien, en fait, tout commence par la formation. C'est drôle parce que j'ai des gens qui, quand j'ai commencé à faire du doublage, m'ont écrit pour me dire « Ah, c'est le fun, tu fais ça, moi aussi, je veux faire ça. » C'est pas si simple. Justement, ben, la première des choses, c'est que pour faire de la voix, il faut être membre actif UDA. Fait que moi, en sortant de l'école, bon, après avoir touché au mime, tout ça, je vais OK, moi, c'est la voix qui m'intéresse. Donc, je dois trouver une façon de ramasser mes crédits. Fait que j'ai fait du théâtre, je suis allé à l'Opéra de Montréal. Bon, j'ai ramassé mes crédits, puis là, ensuite, vient les formations. Il y a différentes formations de doublage, tout ça. Puis on se dit, pourquoi une formation? Ne serait-ce qu'apprendre à lire la fameuse bande rythmo. Il y a toutes sortes de symboles. OK, là, la bouche est fermée. OK, c'est une respiration par le nez, expiration par la bouche. OK, quand c'est souligné, ça veut dire que ton personnage n'est pas à l'écran, donc tu peux te permettre de prendre un peu de retard ou de l'avance pour que tu n'aies pas besoin d'être sync avec le personnage. Donc, d'abord et avant tout, les formations. Ensuite, des employeurs en doublage, il y en a beaucoup, mais chaque personne doit apprendre à te connaître. Donc, on va cogner aux portes. Ah ouais. Bonjour, je me présente. Je sais que vous travaillez sur tel projet. Est-ce que c'est possible d'aller observer? Donc, chaque personne qui, au cours des 5 dernières années, m'a engagé, c'est parce que je suis allé cogner à une porte, que je suis allé passer une dizaine d'heures en studio avec cette personne-là pour observer, pour finalement, ça te tente de faire un bout d'essai. Puis pour mener au fameux bout d'essai, il faut se sentir prêt à ce bout d'essai-là. Puis ça, bien, ça demande une rigueur à la maison. C'est-à-dire que quand j'ai fait mes premiers cours en doublage, j'ai appris que c'est beau d'être comédien, d'être capable de jouer, mais si au niveau de la diction, si au niveau de l'aisance avec la bande rythmo, ça, c'est pas acquis avant. Ça marche pas. Si on me demande, fais un bout d'essai puis que je me plante, ma chance C'est est... plate, là, c'est fini. C'est fini. Oui. C'est un beau milieu, c'est un petit milieu. Si tu fais des bons coups, ça se parle. Si tu fais des moins bons coups, ça se parle aussi. Parle aussi, oui. Fait que Ouais. voilà. C'est quoi ton premier bout d'essai, t'en rappelles-tu? Avec qui? T'étais dans quel état? En fait, chaque première personne que j'ai rencontrée, c'était un stress Ah oui, incroyable parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. Puis je me souviens pas si c'était un bout d'essai ou un premier contrat officiel, mais un des trucs qu'on voit sur la bande rythmo, c'est par exemple, ça va être écrit gasp. Ça veut dire que le personnage sursaute. Fait que, puis moi, tellement dans l'énervement, je lis ma bande rythmo, puis je fais arrive ici, gasp! Puis, donc, j'ai dit gasp au lieu de. Fait que c'est le genre de chose qui est arrivé au début, puis qu'on a bien ri, puis ça reste un running gag. Un beau moment à se rappeler. C'est merveilleux. Exactement. Puis, dans ta routine, qu'est-ce que tu fais? Alors, dans ma routine, là, après 5 ans où je fais vraiment ce milieu-là à chaque semaine, c'est sûr que j'ai la chance de travailler, donc j'ai moins besoin de me réchauffer comme je le faisais avant, mais sinon, j'ai mes planches de diction où je m'installe à la maison, devant mon lutrin. Puis là, je fais mes planches de diction. Au début, je faisais ça 1 heure par jour. Puis tranquillement, est venu le temps où je pouvais me permettre de relâcher un peu, mais il n'y a pas un matin où je me rends pas en studio puis que dans la voiture, j'ai ma petite routine, je fais mes réchauffements vocaux, tout ça. Oui. C'est sûr. Puis beaucoup de lecture à vue. Donc, au début, quand j'ai commencé, là, je prenais un livre au hasard, puis on en fait la lecture juste pour allumer l'œil parce que on te demande de mettre une émotion sur une phrase que tu vas lire pour la première fois. Donc, c'est sûr que si ta lecture à vue... oui. C'est parce que ça va vite. Exactement. Ça va vite. Là, on va parler de la surimpression et du doublage. C'est 2 axes dans lesquels tu travailles. Ouais. Pour la surimpression, pour expliquer un peu ce que c'est. Oui, donc la surimpression vocale, dans le fond, toutes les émissions de cuisine, de rénovation, les choses qu'on voit sur Canal Vie, Z, Casa, toutes ces choses-là. Donc, dans le fond, la surimpression vocale, c'est qu'on est en studio, il y a un travail d'adaptation qui a été fait par quelqu'un où on cherche simplement à traduire ce qui a été dit en anglais juste dans le but que ça corresponde au bon nombre de temps. Mais il n'y a pas de travail sur... il faut que les lèvres bougent en même temps, contrairement au doublage qui est un travail beaucoup plus poussé. Oui. Donc, en surimpression vocale, j'arrive en studio, je n'ai pas eu le texte d'avance, donc j'ai l'anglais dans les oreilles, et là, j'ai le texte français devant moi avec un timecode. Donc, je sais qu'à 16 minutes 03, il commence à parler. Fait que là, moi, j'entends l'anglais, puis en une fraction de seconde, il faut que je capte l'énergie de la personne. Est-ce qu'elle est en train de... C'est un médecin spécialiste, il nous parle lentement, ou c'est quelqu'un qui est à l'extérieur en train de parler sur un chantier de construction. Oui. Puis là, tu lis le texte dans cette... C'est l'énergie dans que tu c'est reçois. ça. C'est vraiment l'énergie instantanée que tu reçois. Oui. Donc, c'est vraiment ça. Donc, encore là, une fois, il faut coller au personnage.
à la personne qu'on double, mais au niveau de mon casting vocal, je peux me permettre de faire plusieurs choses. Oui, c'est ça, c'est plus élastique. Exactement. Pour ce qui est du doublage maintenant, c'est beaucoup plus pointilleux. Oui, pour ce qui est du doublage, bien, premièrement, souvent, tu as la face de l'acteur en gros comme ça à l'écran. Puis, fait que là, il y a vraiment un travail de détection qui a été fait par l'adaptateur. Fait qu'au-delà de traduire un texte, ben, il faut qu'au niveau des labiales, au niveau de tout ce qui se passe dans la bouche de l'acteur, il faut qu'on réussisse en français à le faire, à passer le même message sans que ça paraisse. Un bon doublage, c'est que tu oublies qu'il y a un doublage. Donc là, c'est certain que il faut vraiment être capable de suivre la rythmo. Par exemple, la phrase va être écrite beaucoup plus longue, mais ça veut dire que ça va être étiré. Si c'est écrit tout petit en pâte de mouche, c'est que ça va aller très, très vite, il va falloir parler comme ça. T'sais. Oui, ça affecte le débit. Et là, on est dans l'émotion pure. On joue des vraies scènes, puis c'est ça qui est... Au début, c'est une certaine adaptation parce que ben, ça se peut qu'il soit 9 h le matin, puis ça m'est arrivé à 9 h le matin de « OK, alors ton personnage s'appelle Jason, on écoute la boucle. Ah, parfait, il tue son père avec une hache. Oui. Très bien. Fait que là, tu sais, je suis déjà sorti de studio, puis je n'étais pas l'acteur dans le film, mais j'étais épuisé. Ah oui, c'est évident. Parce que pour réussir à sortir le son comme on l'entend en anglais, il faut le bouger. Ma hache, je l'avais dans... Tu peux pas être debout derrière le micro. Non, il faut que tu participes avec ta personne. C'est ce que j'aime aussi. Ça revient à ce que je disais tantôt, que tu peux faire plein de choses dans la même journée. Bien là, c'est ça. C'est pas tous les jours que tu as la chance de jouer quelqu'un qui tue son père avec une hache. Je comprends. Ça te fait faire plein de choses, en fait. Puis, je suis curieuse de savoir, est-ce que ce travail-là, qui est derrière le micro, en studio, justement, où on ne te voit pas, comment c'est venu influencer ton travail de comédien? Parce que tu continues de jouer au théâtre, tu es très créatif, tu as une compagnie et tout ça. Comment c'est venu changer, ou en tout cas bonifier ce comédien-là sur scène? En fait, j'aurais tendance à te parler de... vraiment au niveau de l'œil, au niveau du détail, au niveau de ce que tu vas capter. T'sais, autant que quand on travaille un texte pour un show qu'on va jouer un été de temps, bon, ben c'est une mémoire à long terme qui embarque, on apprend un texte. Puis, mais là, le doublage, c'est... Je l'écoute une fois, parce que c'est ça, ça va être 1 à 2 fois. C'est un milieu où ça coûte tellement cher, le temps en studio, tout ça, que ben, si tu es bon, mais que tu es bon après la 4e prise, ben il y en a peut-être qui sont bons après la 2e. Fait qu'il y a ça, fait que c'est vraiment de la rapidité dans l'analyse, je dirais. Fait que dans l'analyse, dans le détail, fait qu'après ça, comment aller appliquer ce petit détail-là que tu as vu que ce personnage-là, c'est niaiseux, mais c'est juste d'avoir ça dans son corps, par exemple, quand il parle, ben tu peux ramener ça pour un personnage que tu vas faire au théâtre aussi, tu sais. Fait que beaucoup dans le détail, je pense que ça va avoir aiguisé mon jeu, si je peux dire ça comme ça. Tu te vois où dans 10 ans? Je me vois où dans 10 ans? Je continue à faire ça parce que vraiment, j'en reviens pas que ce soit un métier. Là, j'en mange. Moi, je ferais ça toute ma vie. La direction, quand même, m'intéresse. Je trouve ça intéressant. Le métier de directeur, dans le fond, souvent, c'est des gens qui ont doublé, qui doublent encore dans leur vie, mais qui connaissent assez les gens dans le milieu, justement, pour recevoir un film en anglais, écouter les voix. Telle personne, je la vois sur cette... Puis de diriger pour être capable de faire, OK, on va la refaire, puis regarde ici dans son œil, on voit qu'il est hésitant. Puis, fait que de diriger les acteurs, je pense que c'est quelque chose que je pense que j'aurai les capacités un jour pour faire ça et l'intérêt pour faire ça. Donc, moi, je me vois, bien entendu, continuer à faire une production de théâtre par année, tout ça. Bon, j'ai ma compagnie pour enfants parallèlement dans la vie, tout ça. Donc, je veux continuer à faire du théâtre. Je veux continuer à faire du doublage parce que c'est ça me passionne vraiment beaucoup. Oui. Puis là, justement, avec le temps qu'il y a eu d'arrêt pour la COVID, où est-ce que les studios n'étaient pas accessibles et tout, là, tu t'es retrouvé un peu à te questionner un peu sur qu'est-ce que je fais? Ben oui, en fait, c'est que tu réalises que c'est quand même un milieu où, bon, on entend souvent le « faut pas attendre que le téléphone sonne ». Ben, c'est très vrai, mais c'est un milieu où on réalise qu'on dépend beaucoup de ça, on dépend de s'il va y avoir du travail ou non, tu sais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme plusieurs acteurs ont fait. Je me suis équipé à la maison d'un micro pour pouvoir m'entraîner, je commence à faire parallèlement avec ça de la lecture de livres audio. C'est comme une façon pour moi de garder ça actif, ma lecture à vue, parce que c'est des périodes où on travaille moins ces temps-ci. Peut-être que ça va me servir dans le futur. Là, j'ai un projet en tête qui est en train de mijoter, qu'on verra prochainement qu'est-ce que ça va donner, mais voilà. C'est ça, tu as eu besoin comme de t'équiper pour poursuivre ton entraînement, puis en même temps allumer ta créativité. C'est ça, exactement. Puis c'est pas dans le but de prétendre que je vais m'équiper à la maison, puis
plus besoin d'aller en studio, je vais faire ça de chez moi, loin de là. C'est juste pour pouvoir, justement, garder ça actif puis être capable de développer mon oreille de moi-même quand je m'enregistre à la maison. Qu'est-ce que ça donne, tout ça, tu sais. Bien, ça me rappelle la rigueur que tu avais déjà enfant. Ça ne m'étonne pas de ça. Écoute. Aujourd'hui, Joachim, tu nous présentes quoi comme performance? Alors, j'ai décidé de vous amener, en fait, des extraits de surimpression vocale, de doublage, juste pour donner une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Ouais. Ce travail-là se fait dans un vrai studio professionnel qui se spécialise dans ça, mais juste pour donner une idée aux gens de à quoi ça peut ressembler derrière un micro. Voilà. Très chouette. Voilà. Yeah. Bonjour, ici Brian, ça va? D'accord. Au cours des prochaines semaines, je vais porter secours à certaines familles dont les maisons et les vies s'écroulent carrément. Vous ne pouvez pas reboucher cette fissure, c'est un cas grave. On verra des racines qui attaquent des fondations, de la moisissure qui affecte la santé des enfants et une fissure si monstrueuse que la maison s'enfonce dans le sol. Préparez-vous à découvrir les dures réalités des propriétaires de maisons. No one here is interested in a pony. A pony? Yay! And people said there was nothing good at this party. What people? Just people. Other people. Did you say there's a pony here? Where? Where? You! You're the pony! How dare you! I am not a pony. I am a unicorn. No, you're not. There's no such thing as a unicorn. You're a pony. Oh, yeah? Can a pony do this? Yes. Oh. But can a pony do this? Yes! You've pretty much just shown me everything a pony can do. Okay, but what about the talking and the horn? All right, I admit the talking is a bit odd, but that's a party hat. I have one. You have a horn, too? I thought I was the world's only unicorn, but now I've met another. Oh, I'm so happy. No one here is interested in a pony. A pony? Yay! And people said there was nothing good at this party. What people? Just people. Other people. Vous dites qu'il y a un poney par ici? Où ça? Où ça? You! You're the pony! Comment oses-tu? Je ne suis pas du tout un poney. Je suis une licorne, c'est évident. No, you're not. There's no such thing as a unicorn. You're a pony. Ah ouais? Alors est-ce qu'un poney peut faire ça? Yes. Oh. Et puis, est-ce qu'un poney peut faire ceci? Yes! You've pretty much just shown me everything a pony can do. Ok, mais tu oublies que je peux parler et que j'ai une corne. All right, I admit the talking is a bit odd, but that's a party hat. I have one. Tu as une corne toi aussi? Oh, j'ai toujours cru que j'étais la seule licorne au monde, mais tu viens de me confirmer le contraire. Oh Alice, si tu savais comme je suis heureux! It's not a horn. Les rendez-vous culturels.